Et le message qu'on envoie, c'est que pour atteindre le grade de général des corps d'armée, à travers ces nominations ou le grade de général d'armée, il faut faire un coup d'État. C'est clairement le message qu'on envoie aujourd'hui. On ne peut pas être général sans pour autant avoir des formations supérieures de sécurité et de défense ou bien des formations universitaires. C'est clair dans les statuts. Ces nominations essayent de promouvoir, essayent de dire que pour atteindre le niveau le plus grand, il faut faire un coup d'État. Donc pour vous... Ça entraîne vraiment le développement d'une mentalité qui n'est pas bonne pour notre armée et qui est contre le statut républicain. Vous êtes en train de dire que si on ne fait pas attention, dans les écoles déjà où on forme les futurs officiers, il peut y avoir déjà des vocations, des gens qui se lèvent pour dire, bon, un petit groupe qui va dire déjà à l'école, on va dans quelques années préparer notre coup d'État, n'est-ce pas? C'est sûr. Et puis on peut voir l'exemple même, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas les promotionnels. Et on va voir que ce sont les subalternes qui sont attraits à faire ce coup d'État. L'exemple s'est fait récemment au Burkina. Après le coup d'État de Damiba, on a eu un capitaine qui l'a fait. Et ça va être de fil en aiguille comme ça. Et jusqu'à ce que, vraiment, peut-être que les hommes de rang vont s'y mettre. Et le plus dangereux, c'est comme si c'est une force de frappe qu'on y arrive. Qui sait? Donc c'est important d'être vraiment prudent à ces différents niveaux. Dans ce pays, c'est tellement malheureux, on a l'habitude de créer des précédents fâcheux, on n'apprend pas de nos erreurs. Et au lieu d'être dans les logiques des républiques, nous avons toujours été dans les logiques des personnes. Et c'est très regrettable. Je pense que relativement à ces nominations, il faut poser un regard à la fois, on va dire, factuel et substantiel. Ce qui me fait faire peut-être un petit cours d'histoire politique. Kaoudjima est longuement revenu sur la question. Dr Traoré aussi a un peu brossé la problématique. Ce qui est aberrant, c'est que de 1960 à aujourd'hui, tous ceux qui ont accédé, comme elle l'a dit, au grade de général des corps d'armée ou au grade de général d'armée, l'ont été à la suite d'un coup d'État. Il y a eu Moussa en 82, il y a eu ATT en 95, il y a eu Sanogo en 2013, et aujourd'hui, nous avons nos 5 colonels. Donc pour dire que ce qui m'amène à la question du mérite, est-ce que le militaire qui fait un coup d'État a plus de mérite qu'un militaire qui reste républicain et qui respecte son serment de protéger la République et de rester sous l'autorité d'un pouvoir civil? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Et partant de cette problématique du mérite, je pense qu'il est important de porter un regard sur l'opportunité. J'entends tout le temps les gens dire, oui, si les militaires sont venus au pouvoir, c'est parce que le pays était mal géré. Il n'y a pas aujourd'hui un seul pays dans le monde, je l'ai dit, où ceux qui sont dénoncés aujourd'hui comme, on va dire, des conditions qui favorisent le coup d'État ne sont pas réunies. Quand on parle de détérioration de la qualité de la vie, ça c'est partout dans le monde, même aux États-Unis. Quand on parle de corruption généralisée, il n'y a pas un seul pays où la corruption aujourd'hui n'a pas pignon sur rue. C'est à des degrés divers. Quand on parle d'insécurité, le Mali n'est pas le seul pays en proie à l'insécurité. Donc pour moi, ce sont des arguments qui ne doivent pas être mis en avant. Un militaire, c'est avant tout le sens de la République. Et un militaire, ça ne fait pas un coup d'État. Et le message qu'on envoie, c'est que pour atteindre le grade de général des corps d'armée, à travers ces nominations ou le grade de général d'armée, il faut faire un coup d'État. C'est clairement le message qu'on envoie aujourd'hui.